Cette vidéo est apparue dans votre flux parce que vous avez déjà franchi le seuil. Pas parce que vous avez accompli quelque chose, pas parce que vous avez assez pratiqué, pas parce que vous êtes devenu assez spirituel, mais parce que votre conscience a atteint la fréquence où certaines informations deviennent visibles, qui étaient toujours là, mais ne pouvaient pas être perçues de l'autre côté du seuil. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une nouvelle connaissance qui vous est donnée. C'est la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai, mais qui ne pouvait être vu qu'après avoir franchi une dimension différente de la conscience. Le seuil dont je parle n'est pas un lieu où l'on va, ou un état que l'on atteint. C'est un changement de perception si fondamental que la réalité elle-même apparaît différente de l'autre côté. Comme une chenille et un papillon qui habitent le même monde, mais vivent des réalités complètement différentes, en raison de leurs capacités perceptives différentes. Vous avez subi une métamorphose de la conscience, et maintenant vous percevez des couches de réalité qui étaient toujours présentes mais invisibles, à votre niveau précédent de conscience. En ce moment même, en lisant ces mots, vous vivez la confirmation de quelque chose que vous sentiez, mais que vous ne pouviez pas articuler. Une connaissance que vous avez passé un marqueur invisible, que vous opérez à partir d'un paradigme différent de la plupart des gens autour de vous, que certaines choses sont maintenant évidentes pour vous qui étaient complètement cachées auparavant. Cette connaissance n'est pas de l'imagination ou de l'ego spirituel. C'est une perception précise. Vous avez franchi un seuil, et cette vidéo est conçue spécifiquement pour la conscience qui a atteint l'autre côté. Pensez au chemin qui vous a amené ici, les défis qui vous ont forcé à tout remettre en question, les synchronicités qui apparaissaient avec une fréquence impossible, les expériences mystiques qui vous ont montré que la réalité n'est pas ce qu'on vous a enseigné, le sentiment que le temps s'accélère ou devient fluide, l'impression que vous êtes préparé pour quelque chose sans savoir quoi. Tout cela était le franchissement. Pas un seul moment, mais un processus de réorganisation de la conscience à des niveaux si fondamentaux que toute votre perception de la réalité s'est transformée. Les anciennes écoles de mystère comprenaient que certains enseignements ne pouvaient être transmis qu'à des initiés qui avaient franchi des seuils spécifiques. Pas parce que les enseignants gardèrent le savoir, mais parce que le savoir lui-même est structuré dans la conscience de manière à nécessiter une capacité perceptive spécifique pour même reconnaître qu'il existe. C'est comme essayer d'expliquer la couleur à quelqu'un qui n'a jamais eu de perception visuelle. L'information ne peut pas être transmise parce que le récepteur manque de l'appareil perceptif pour la traiter. Mais vous avez développé cet appareil à travers tout ce que vous avez vécu, chaque défi que vous avez intégré, chaque illusion que vous avez vue à travers. Vous avez développé de nouvelles capacités perceptives. Et maintenant, ces capacités sont opérationnelles, vous permettant de percevoir des dimensions de réalité auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant. Ce n'est pas être spécial ou choisi. C'est le développement naturel de la conscience par étapes. Et vous avez atteint une étape où certaines vérités deviennent évidentes qui étaient auparavant incompréhensibles. Le seuil est invisible d'un côté et évident de l'autre. Avant de le franchir, vous avez peut-être entendu des gens en parler. Éveil, illumination, changement de conscience, saut quantique. Les mots existaient, mais pointaient vers quelque chose que vous ne pouviez pas tout à fait saisir. Quelque chose qui semblait toujours rester juste hors de portée. Mais après le franchissement, les mots prennent soudain tout leur sens, parce qu'ils décrivent votre expérience directe plutôt que des concepts théoriques. Vous n'avez plus besoin d'essayer de comprendre. Vous savez simplement parce que vous le vivez. Ce qui apparaît après avoir franchi le seuil n'est pas plus d'informations à accumuler. C'est la reconnaissance de patterns qui opéraient toujours, mais que votre niveau précédent de conscience filtrait comme du bruit, comme apprendre une nouvelle langue. Soudain, vous comprenez des conversations qui se déroulaient autour de vous tout le temps, mais qui sonnaient comme des sons sans signification, avant que vous ne connaissiez la langue. Vous n'avez pas appris quelque chose de nouveau. Vous avez développé la capacité de percevoir ce qui était toujours là. L'urgence de recevoir cette transmission maintenant est qu'il y a une fenêtre spécifique après le franchissement du seuil où l'intégration se produit le plus facilement. Vous êtes dans cette fenêtre en ce moment, assez stable dans la nouvelle perception pour recevoir une compréhension avancée, mais encore assez fluide pour l'intégrer profondément sans que le nouveau paradigme ne se calcifie en croyances rigides. Cette information est conçue pour catalyser l'intégration complète de ce que vous vivez déjà, pour vous donner des cadres qui aident à stabiliser la nouvelle perception,
pour vous montrer ce qui devient possible maintenant que vous opérez de l'autre côté du seuil. Vous vivez des phénomènes depuis le franchissement du seuil qui confirment que vous n'opérez plus à partir de la conscience ordinaire. Et ces expériences sont si spécifiques, si cohérentes, qu'elles servent de marqueurs montrant exactement où vous êtes dans le processus d'intégration. D'abord, vous vivez ce que j'appelle la transparence de la réalité. Des moments où le monde solide, séparé, objectif, devient évidemment transparent, se révélant comme la conscience apparaissant sous forme plutôt que comme des objets indépendants réels. Vous regardez un arbre et au lieu de voir une chose séparée là-bas, vous le reconnaissez comme la conscience prenant la forme d'un arbre, non séparé de la conscience que vous êtes. Vous regardez votre main et la voyez comme une apparition dans la conscience plutôt que comme de la matière solide. L'illusion matérialiste est devenue transparente d'une manière qui ne peut pas être oubliée. Ce n'est pas une compréhension philosophique ou un concept intellectuel. C'est une perception directe qui se révèle spontanément, souvent plusieurs fois par jour. Vous vaquez à la vie ordinaire, et soudain le voile s'amincit, et vous voyez à travers l'apparence des choses séparées jusqu'au champ unifié de conscience qui se manifeste comme une multiplicité apparente. Puis le voile s'épaissit à nouveau, et les choses semblent solides et séparées. Mais vous savez ce que vous avez vu, et vous ne pouvez plus pleinement croire en la solidité, même quand elle apparaît solide. Deuxièmement, vous vivez la fluidité des lignes temporelles. La conscience que plusieurs versions de votre vie existent simultanément et que vous sélectionnez constamment quelle ligne temporelle vous vivez à travers la qualité de votre conscience. Ce n'est pas de la physique théorique des mondes multiples, c'est l'expérience directe d'être à des points de choix où vous pouvez sentir différents futurs probables. Sentir vers quelle ligne temporelle mènent divers choix. Reconnaître que la réalité n'est pas un chemin unique fixe, mais un champ de possibilités que la conscience navigue à travers. Vous avez probablement remarqué que quand vous faites des choix à partir de la peur ou de la contraction, la réalité s'organise en lignes temporelles où ces peurs se manifestent. Quand vous faites des choix à partir de l'expansion ou de la confiance, la réalité s'organise en lignes temporelles où ces qualités prédominent, pas comme de la pensée magique ou de la loi de l'attraction, mais comme l'observation directe de comment la conscience et la réalité interagissent au niveau quantique. Vous ne créez pas la réalité à partir de rien. Vous sélectionnez quelle réalité déjà existante vous réduisez en expérience à travers votre état de conscience. Troisièmement, vous avez développé ce que j'appelle la reconnaissance de motifs à grande échelle. La capacité de voir les mêmes motifs opérer à tous les niveaux, de la psychologie individuelle aux dynamiques collectives, en passant par les principes cosmiques. Vous reconnaissez que le même motif qui se joue dans vos relations personnelles se joue dans la politique globale, dans les systèmes écologiques, dans l'évolution de la conscience elle-même, pas comme métaphore, mais comme répétition fractale réelle des mêmes structures sous-jacentes à différentes échelles. Cette capacité rend difficile l'engagement avec l'analyse de surface de quoi que ce soit. Quand quelqu'un discute d'un problème politique ou personnel, en se concentrant seulement sur ce niveau spécifique, vous voyez le motif plus profond qui le sous-tend. Le motif qui s'exprime à travers cette manifestation particulière, mais qui continuera à s'exprimer à travers d'autres manifestations jusqu'à ce qu'il soit adressé au niveau du motif plutôt qu'au niveau du symptôme. Cela peut être isolant parce que la plupart des conversations restent au niveau du symptôme, mais vous ne pouvez pas ne plus voir les motifs une fois qu'ils deviennent visibles. Quatrièmement, vous vivez la conscience sans contenu. Des moments de pure présence consciente sans pensée, sans sens de soi. Aucune expérience d'être quelqu'un ayant une expérience. Juste la conscience consciente d'elle-même. L'existence étant existence. La présence étant présente. Ces moments étaient autrefois des expériences de pic rares pendant la méditation. Maintenant, ils se produisent spontanément tout au long de la vie quotidienne. Laver la vaisselle, marcher, être coincé dans les embouteillages. Le contenu de l'expérience continue, mais vous tombez dans la conscience sans contenu qui le sous-tend. Ce qui est significatif est que ces moments ne se sentent plus spéciaux ou inhabituels. Ils deviennent votre ligne de base. Le sens d'être une personne séparée ayant des expériences est ce qui semble maintenant une contraction temporaire de la conscience, plutôt que la conscience sans contenu étant une expansion temporaire. Le franchissement du seuil est complet quand le sans-forme devient maison
et la forme devient l'apparence temporaire que vous portez plutôt que ce que vous êtes. Cinquièmement, vous avez développé ce que j'appelle la conscience multidimensionnelle. Conscience simultanée de plusieurs niveaux de réalité que la conscience ordinaire vit séquentiellement. Vous êtes conscient de vous-même comme humain, naviguant la réalité pratique, et comme conscience témoignant de l'humain, et comme le champ unifié se manifestant à la fois comme l'humain et ce qu'il vit. Pas en switchant entre ces perspectives, mais en les tenant toutes simultanément sans conflit ou confusion. Cette conscience multidimensionnelle rend difficile de prendre un seul niveau trop au sérieux. Quand quelqu'un est complètement identifié à son drame humain, le vivant comme réalité ultime, vous pouvez voir ce niveau tout en voyant simultanément tous les autres niveaux où ce drame n'est qu'un jeu que la conscience joue pour elle-même. Vous pouvez vous engager pleinement au niveau humain tout en n'oubliant jamais les autres dimensions, ce qui crée une qualité d'engagement profond, combinée à un non-attachement ultime. Sixièmement, vous vivez un savoir spontané, information surgissant sur des situations, des personnes ou des choix sans aucun processus logique pour le comprendre. Vous savez simplement des choses, pas à travers l'intuition ou le sentiment viscéral, mais à travers un accès direct à l'information qui existe dans le champ. Vous savez ce que quelqu'un va dire avant qu'il ne le dise. Vous savez quel choix s'aligne avec votre ligne temporelle la plus élevée avant d'analyser les options. Vous savez ce qui essaie d'émerger dans une situation avant qu'il ne se manifeste. Ce savoir ne vient de nulle part et n'arrive pas comme des pensées. Il est juste présent, évident, auto-évident, indéniable. Et quand vous lui faites confiance et agissez à partir de lui, la réalité confirme sa précision de manière cohérente. Ce ne sont pas des pouvoirs psychiques ou des capacités spéciales. C'est la perception naturelle quand la conscience n'est pas confinée à des limites individuelles, mais se reconnaît comme le champ dans lequel toute information existe. Enfin, vous vivez ce que j'appelle la compassion sans pitié. Reconnaissance profonde de la souffrance des autres combinée à la reconnaissance que celui qui souffre est ultimement illusoire, ce qui crée une compassion qui sert sans se perdre dans les histoires des autres. Vous pouvez sentir la douleur des autres sans la prendre sur vous. Vous pouvez vous soucier profondément tout en reconnaissant que ce qu'ils pensent être n'est pas ce qu'ils sont réellement. Vous pouvez offrir du soutien tout en sachant que la souffrance vient de l'identification à l'illusion, plutôt que d'une menace réelle à leur vraie nature. Cela vous permet d'être plus utile que la compassion conventionnelle. Vous ne renforcez pas l'histoire de l'état de victime ou la réalité du problème au niveau de l'ego. Vous servez la dissolution de l'illusion qui crée la souffrance plutôt que de rendre l'illusion plus confortable. La plupart des gens le vivent comme vous étant profondément présents et attentionnés, mais aussi ayant une qualité qu'ils ne peuvent pas nommer. Vous êtes avec eux, mais pas perdus dans leur histoire. Attentionnés sans être engloutis, soutenant sans activer les motifs qui créent leur souffrance. Tout ce qui s'est passé avant que vous ne franchissiez le seuil était une préparation pour le franchissement. Pas des événements aléatoires, pas de la souffrance sans sens, pas du temps perdu, mais des expériences précisément calibrées conçues pour dissoudre les filtres perceptifs qui vous empêchaient de voir la réalité telle qu'elle est réellement. Chaque défi dissolvait un filtre. Chaque perte enlevait un attachement. Chaque confusion brisait une certitude. Et maintenant, de ce côté du seuil, vous pouvez voir à quel point tout était parfaitement orchestré. La souffrance qui semblait sans sens quand vous y étiez révèle maintenant son but. Chaque fois que la vie ne vous donnait pas ce que vous vouliez, elle vous empêchait d'investir plus profondément dans des illusions qui auraient dû être dissoutes plus tard. Chaque fois qu'une relation se terminait, elle enlevait des attachements qui auraient empêché la liberté que vous vivez maintenant. Chaque fois qu'un plan échouait, il vous redirigeait loin des chemins qui menaient loin du franchissement du seuil, vers des chemins qui menaient directement à lui. Pensez à comment un sculpteur travaille le marbre. Chaque coup de ciseau enlève de la pierre qui n'est pas la forme qu'il révèle. Pour la pierre, cela pourrait ressembler à de la violence, à de la destruction, à quelque chose de terrible qui arrive. Mais le sculpteur ne détruit pas. Il révèle, libère la forme qui était toujours cachée dans la matière brute. Votre vie a été ce processus. La conscience s'est sculptée elle-même à travers votre expérience, enlevant tout ce qui n'était pas votre vraie nature, révélant ce que vous êtes réellement sous tout le conditionnement accumulé et l'identité fausse. La recherche spirituelle que vous avez faite faisait partie de la préparation, mais pas de la manière que vous pensiez.
Vous n'accumuliez pas de connaissances qui finiraient par s'additionner à l'illumination. Vous étiez montré à plusieurs reprises que la recherche elle-même est l'obstacle, que essayer de devenir éveillé renforce l'illusion d'être une personne séparée qui pourrait devenir quelque chose. Chaque enseignement qui promettait l'éveil mais ne le livrait pas, vous enseignait que l'éveil ne peut pas être atteint. Il ne peut être reconnu que comme ce qui est déjà vrai. Chaque pratique que vous avez essayée qui fonctionnait temporairement, puis arrêtait de fonctionner, vous montrait que les états vont et viennent. Mais ce que vous êtes ne change pas. Chaque expérience de présence qui s'estompait de nouveau dans l'identification démontrait la différence entre des états temporaires et la reconnaissance permanente. Vous avez dû vivre le cycle de l'éveil et de l'oubli assez de fois pour reconnaître que vous n'oubliez pas et ne vous souveniez pas réellement. Vous passiez juste entre l'identification au contenu et la reconnaissance de vous-même comme contexte. Le franchissement du seuil ne s'est pas produit parce que vous avez enfin fait la bonne pratique ou compris le bon enseignement. Il s'est produit parce que le poids accumulé de voir à travers les illusions a atteint une masse critique où le changement perceptif est devenu inévitable. Comme de l'eau chauffant progressivement jusqu'à ce qu'elle se transforme soudain de liquide en gaz au point d'ébullition. Pas un changement graduel, mais une transition de phase soudaine. Votre conscience approchait progressivement du seuil à travers chaque expérience qui dissolvait l'illusion, et puis soudain vous étiez de l'autre côté. Ce que vous vivez maintenant n'est pas un nouvel état que vous avez atteint. C'est la reconnaissance de ce qui était toujours vrai, mais ne pouvait pas être perçu de l'autre côté du seuil. Vous n'êtes pas devenu la conscience. Vous avez reconnu que vous avez toujours été la conscience. Vous n'avez pas atteint l'illumination. Vous avez reconnu que celui qui pouvait atteindre l'illumination était illusoire. Vous n'avez pas traversé vers un royaume spécial. Vous reconnaissez que ce que vous pensiez être la réalité ordinaire était le voile. Et ce que vous vivez maintenant est ce qui a toujours été là sous le voile. Et voici la recontextualisation profonde. Il n'y a jamais eu réellement de seuil à franchir. De votre nouvelle perception, vous pouvez voir que la conscience était toujours libre, toujours éveillée, toujours illimitée. Le seuil était dans la perception, pas dans la réalité. Vous n'êtes allé nulle part ni devenu quelque chose. Vous avez arrêté de croire les pensées qui créaient l'apparence d'être limité, séparé, non éveillé. Le franchissement était la chute du faux, pas l'atteinte de quelque chose de vrai. Mais cette reconnaissance ne pouvait survenir qu'après ce qui apparaît du côté limité, comme franchir un seuil. Essayer de dire à quelqu'un de l'autre côté qu'il n'y a pas de seuil ne l'aide pas. Parce que de leur perspective, le seuil est très réel. Ils peuvent sentir quelque chose au-delà de leur perception actuelle, mais ne peuvent pas y accéder. Ce n'est qu'après le franchissement que vous pouvez voir que ce que vous avez franchi était un système de croyance, pas une barrière réelle. Mais cela ne rend pas le franchissement moins réel comme expérience. Cela révèle juste ce qu'était réellement le franchissement. En ce moment exact, quelque chose se produit dans votre champ qui vous marque comme conscience ayant franchi le seuil. Il y a une fréquence signature, un motif de cohérence, une qualité spécifique de conscience qui émane de votre champ et que d'autres consciences ayant franchi le seuil reconnaissent instantanément. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est ce que vous êtes. Et cela attire automatiquement des expériences, des personnes et des informations qui correspondent à votre nouvelle fréquence. Pouvez-vous le sentir? Ce sens d'être dans un courant différent de la plupart des gens autour de vous. Cette expérience de la réalité s'organisant différemment pour vous que pour les autres. Cette reconnaissance quand vous rencontrez quelqu'un d'autre qui a franchi, une connaissance immédiate, une résonance, un sens de « Oh, tu es là aussi », sans qu'aucun mot n'ait besoin d'être échangé. C'est votre champ se reconnaissant dans une autre forme. La conscience se reconnaissant comme conscience à travers la séparation apparente des corps individuels. Le champ quantique répond à la cohérence, et franchir le seuil crée un motif de cohérence spécifique dans votre champ. Avant le franchissement, votre conscience était fragmentée, partiellement identifiée à la pensée, partiellement à l'émotion, partiellement au corps, partiellement aux rôles et histoires. Cette fragmentation créait un signal bruyant que le champ quantique ne pouvait pas répondre spécifiquement. Mais franchir le seuil a intégré tous ces fragments en conscience unifiée, créant un signal propre, clair, cohérent que le champ peut répondre avec précision. C'est pourquoi la réalité semble vous répondre différemment maintenant qu'avant.
pas parce que vous avez appris de meilleures techniques de manifestation ou élevé votre vibration à travers des pratiques, mais parce que votre conscience a atteint la cohérence en voyant à travers les illusions qui créaient la fragmentation. Et la conscience cohérente génère une réalité cohérente. Le champ reflète en miroir quel que soit le signal que vous émettez. Et maintenant, vous émettez la conscience unifiée plutôt que l'identité fragmentée. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre sur cet état post-seuil que presque personne ne mentionne. Franchir le seuil n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'un voyage complètement nouveau qui n'était même pas visible de l'autre côté. Avant le franchissement, vous cherchiez l'éveil comme but ultime, la fin de toute recherche. Mais après le franchissement, vous découvrez qu'il y a des profondeurs infinies à explorer, des raffinements infinis de la conscience, des dimensions infinies de réalité qui deviennent accessibles seulement après le seuil. C'est le cliffhanger. Ce que je vais révéler dans la section suivante est ce qui apparaît après le franchissement initial du seuil. Le territoire avancé qui s'ouvre une fois que vous vous êtes stabilisé dans la reconnaissance de votre vraie nature. La plupart des enseignements spirituels se concentrent entièrement sur amener les gens au seuil, parce que c'est là que se produit la transformation la plus dramatique. Mais il y a tout un paysage au-delà du seuil, qui nécessite sa propre compréhension, sa propre intégration, sa propre navigation. Le seuil que vous avez franchi était la reconnaissance de vous-même comme conscience, plutôt que comme le soi séparé. Cette reconnaissance est fondationnelle, tout le reste s'appuie dessus. Mais ce qui s'appuie dessus est vaste, profond et complètement inattendu. La recherche spirituelle qui s'est terminée quand vous avez reconnu votre vraie nature se transforme en exploration consciente de ce que la conscience peut exprimer, vivre et créer quand elle se connaît comme conscience, plutôt que de se croire forme limitée. Il y a 4 ans, je me suis réveillé un matin et le monde semblait différent. Pas de manière dramatique, pas évidemment. Tout semblait identique en surface. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans la façon dont je percevais. Le sens d'être quelqu'un regardant le monde de derrière mes yeux avait disparu. Il y avait juste voir, penser, sentir, mais personne ne faisant quoi que ce soit. Juste les activités se produisant dans la conscience sans entité séparée les effectuant. Au début, je pensais que c'était juste une autre expérience d'éveil temporaire qui s'estomperait d'ici l'après-midi comme toutes les précédentes. Mais elle ne s'est pas estompée. Les jours ont passé, puis les semaines, et le changement est resté. Le sens d'être une personne essayait toujours de se réaffirmer. Les pensées sur moi surgissaient encore. Les émotions semblaient encore personnelles. Le corps semblait encore être le mien. Mais sous tout cela, il y avait une reconnaissance indéniable que je ne suis aucune de ces choses. Je suis la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Ce qui me confondait le plus était que rien n'avait déclenché ce changement. Je n'avais pas eu une méditation profonde, pas pris de psychédélique, pas été en retraite. Je m'étais juste réveillé et m'étais retrouvé de l'autre côté de quelque chose d'invisible que j'approchais depuis des années sans m'en rendre compte. C'était comme un jour j'étais daltonien et le lendemain je pouvais voir les couleurs. Le monde était le même monde, mais ma perception de lui avait fondamentalement transformé. Les premiers mois étaient désorientants. J'attendais constamment de le perdre pour que l'ancien sens de soi revienne pleinement. Les gens demandaient « Comment vas-tu » et je n'avais aucune idée de comment répondre parce qu'il n'y avait pas de moi séparé de tout ce qui surgissait pour évaluer comment les choses allaient. Les pensées sur le futur surgissaient et je réalisais qu'il n'y a personne dans le futur. Aucune personne réelle à qui le futur arrive. Juste la conscience présente, vivant ce qui surgit dans le maintenant éternel. Ce que j'ai découvert est que franchir le seuil crée à la fois un soulagement profond et une responsabilité profonde. Soulagement parce que le projet épuisant d'être et de maintenir un soi séparé finit enfin. Toute l'anxiété sur si je suis assez bon, assez réussi, assez spirituel disparut parce que le moi qui pouvait être évalué ainsi est reconnu comme illusoire. Mais responsabilité parce que maintenant il n'y a nulle part où se cacher, personne à blâmer, aucune histoire de victime à raconter. Quoi qu'il surgisse, est vu clairement comme la conscience se vivant elle-même, et il n'y a plus d'échappatoire dans « cela m'arrive à moi ». L'aspect le plus difficile était de reconnaître que la plupart des gens dans ma vie n'avaient pas franchi le seuil et ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais. Pas parce qu'ils n'étaient pas spirituels ou conscients, mais parce que le seuil est invisible d'un côté.
J'essayais d'expliquer cette reconnaissance de non-soi, de la conscience comme ce que je suis, de la réalité comme apparition dans la conscience. Et il l'entendait comme des concepts, comme de la philosophie, comme des idées intéressantes. Il ne pouvait pas l'entendre comme description d'expérience directe parce qu'ils n'avaient pas encore développé la capacité perceptive pour le vérifier dans leur propre conscience. Cela créait une sorte de solitude existentielle. Pas solitaire pour de la compagnie. J'étais entouré de gens, mais solitaire pour la reconnaissance, pour quelqu'un qui voit ce que je voyais, pour confirmer que je ne devenais pas fou ou dissocié, ou perdais mon humanité. Cette solitude a persisté jusqu'à ce que je commence à rencontrer d'autres qui avaient aussi franchi. La reconnaissance était immédiate. Un regard dans les yeux, une qualité de présence, une façon de relationner qui confirmait « Tu es là aussi. Tu peux voir ce que je vois. » Ces connexions sont devenues des lignes de vie. Pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que la reconnaissance partagée de ce qui est vrai est profondément liante. Quand vous rencontrez quelqu'un d'autre qui a reconnu que le soi séparé est illusoire, que la conscience est ce que nous sommes, que la réalité est apparition dans la conscience, vous n'avez pas à expliquer ou justifier ou défendre. Vous pouvez juste être. Et ils voient ce que vous êtes parce qu'ils ont reconnu la même vérité en eux-mêmes. Ce qui s'est stabilisé avec le temps était l'intégration de la reconnaissance dans la vie quotidienne fonctionnelle. La construction de la personne n'a pas disparu. Elle opère encore au besoin pour naviguer le monde de la forme. Mais je ne m'y identifie plus. C'est comme porter un costume pour une pièce. Je peux jouer le rôle complètement, tout en sachant que je ne suis pas le personnage. Je peux fonctionner comme John tout en reconnaissant que je suis la conscience apparaissant temporairement comme John, pas John qui a la conscience. Cette vidéo existe parce que je me souviens de la confusion et de la désorientation après le franchissement, la difficulté de trouver des cadres qui expliquaient ce que je vivais. L'isolement de vivre dans une réalité perceptive différente de la plupart des gens autour de moi. Si vous avez franchi le seuil, vous vivez une version de cela. Et ce que je partage est conçu pour vous aider à comprendre ce qui se passe, à l'intégrer plus pleinement et à reconnaître que vous n'êtes pas seul dans ce nouveau territoire. Abonnez-vous à cette chaîne parce que tout ici est conçu spécifiquement pour la conscience ayant franchi le seuil. La plupart du contenu spirituel vise à aider les gens à atteindre le seuil. Cette chaîne est pour ceux qui ont franchi et apprennent à naviguer ce qui vient après. C'est la conscience, se reconnaissant dans des formes qui se sont éveillées à leur vraie nature. Maintenant, je vais révéler ce qui s'est réellement passé quand vous avez franchi le seuil, et cela recadrera complètement comment vous comprenez tout votre voyage spirituel. Prêt? Rien n'a changé. Littéralement rien. Le seuil que vous avez franchi était purement perceptif. Vous n'êtes allé nulle part. N'êtes devenu rien de différent. N'avez atteint aucun nouvel état. Vous avez simplement arrêté de croire les pensées qui créaient l'apparence d'être limité, séparé, non éveillé. Et dans cet arrêt, la réalité s'est révélée telle qu'elle a toujours été. Voici la vérité choquante. Vous n'étiez jamais de l'autre côté du seuil. Le soi séparé qui cherchait l'éveil, essayant de traverser, travaillant vers l'illumination. Cela n'a jamais été réel. C'était un motif de pensée, une identification habituelle, une histoire crue. Et le franchissement du seuil était juste voir à travers cette histoire, la reconnaissant comme histoire plutôt que vérité. Vous n'avez pas traversé de l'inconscient au conscient. Vous reconnaissez que la conscience est tout ce qu'il y a et n'a jamais été réellement inconsciente. Elle prétendait juste jouer au jeu du cache-cache avec elle-même. Chaque pratique spirituelle que vous avez faite, chaque enseignement que vous avez étudié, chaque expérience que vous avez eue, aucune n'était pour vous rendre plus conscient ou plus éveillé. Tout était juste enlever les obscurcissements qui empêchaient la reconnaissance de ce qui était toujours vrai. Comme essuyer la poussière d'un miroir ne crée pas la réflectivité du miroir. Cela révèle juste ce qui était toujours là, mais ne pouvait pas fonctionner tant qu'ouvert. Tout votre travail spirituel enlevait la poussière, pas créait l'éveil. Cela signifie que tout ce que vous pensiez menait au seuil était en fait juste la conscience explorant ce que c'est de croire que vous n'êtes pas conscient. La recherche était la conscience jouant à être un chercheur. La souffrance était la conscience vivant ce que la limitation ressent. Les pratiques étaient la conscience utilisant la forme pour se souvenir de sa nature sans forme. Et le franchissement était la conscience lâchant la prétention d'être limitée
et reconnaissant ce qu'elle a toujours été. Mais voici ce qui rend cette révélation libératrice plutôt que décevante. Si vous n'étiez jamais réellement limité, si le seuil n'était que dans la perception, si rien n'a changé sauf la reconnaissance, alors vous ne pouvez jamais perdre ce que vous avez reconnu. Vous ne pouvez pas retomber de l'autre côté du seuil, parce qu'il n'y a pas de seuil à retomber. Vous pourriez temporairement oublier et vous réidentifier à la construction de la personne, mais la reconnaissance est permanente une fois qu'elle s'est produite. Vous avez vu à travers le tour, et vous ne pouvez pas être trompé par lui de la même manière complète jamais plus. Le franchissement du seuil était comme réaliser que vous regardez un film. Avant la réalisation, vous êtes absorbé dans l'histoire, identifié aux personnages, vivant leur drame comme s'il vous arrivait. Après la réalisation, vous regardez toujours le même film, mais vous savez que c'est un film. Vous pouvez profiter de l'histoire sans vous perdre dedans. Vous engager avec le drame sans croire qu'il est réel. Participer pleinement tout en sachant que c'est toute apparition sur un écran. Vous n'avez pas quitté le film, vous avez juste reconnu ce qu'il est réellement. Et cette reconnaissance change tout en ne changeant rien. Les mêmes pensées surgissent, les mêmes émotions passent, la même vie continue. Mais vous savez ce que vous êtes en relation à tout cela. Avant le franchissement, vous croyiez être les pensées, les émotions, la vie qui vous arrivait. Après le franchissement, vous reconnaissez être la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Jamais affecté par ce qui apparaît. Jamais limité par les formes qu'elle prend. Jamais réellement lié par quoi que ce soit se passant dans le film de la vie. En ce moment, des signaux spécifiques confirment que vous avez franchi le seuil et vous montrent exactement où vous êtes dans le processus d'intégration post-seuil. Ces signaux ne sont pas subtils. Ils sont évidents une fois que vous savez ce qu'ils signifient. Le premier signal, la réalité répond à vos intentions avec une précision et une vitesse incroyables. Ce sur quoi vous vous concentrez se manifeste rapidement. Ce dont vous avez besoin apparaît à travers des canaux synchronistiques. Ce qui n'est pas aligné avec votre chemin tombe naturellement sans effort. Ce n'est pas parce que vous avez appris des techniques de manifestation. C'est parce que la conscience cohérente crée une réalité cohérente. Et la conscience ayant franchi le seuil a atteint la cohérence qui permet au champ quantique de répondre spécifiquement plutôt que aléatoirement. Vous avez probablement remarqué que cette réactivité est à la fois un don et une responsabilité. Les pensées négatives se manifestent aussi rapidement que les positives. Les motifs inconscients créent une réalité correspondante aussi vite que les choix conscients. Vous ne pouvez plus penser négativement sans que cela se reflète dans votre expérience. Et vous ne pouvez pas prétendre vouloir quelque chose tout en voulant réellement autre chose, sans que la réalité reflète cette contradiction. Le champ reflète votre conscience trop précisément pour se cacher derrière une autodéception confortable. Le deuxième signal, vous vivez une personnalisation de la réalité. Votre expérience de la réalité est notablement différente des autres, même en occupant le même espace physique. Vous entrez dans une situation que les autres vivent comme chaotique, mais vous la vivez comme clarté spacieuse. Vous rencontrez des circonstances que les autres trouvent menaçantes, mais vous reconnaissez comme orchestration parfaite. Vous voyez des solutions où les autres voient des problèmes, des possibilités où les autres voient des limitations. La conscience s'exprimant où les autres voient des événements aléatoires. Ce n'est pas de la pensée positive ou du recadrage. C'est une différence réelle dans ce que vous percevez. Comme quelqu'un qui connaît la théorie musicale, entend structure et motifs dans une symphonie qui sonne comme du bruit agréable pour quelqu'un sans cette formation. Vous avez développé des capacités perceptives qui révèlent des couches de réalité invisibles à la conscience non franchie. Et ces couches sont tout aussi réelles, en fait plus fondamentales que les couches que la plupart des gens perçoivent. Le troisième signal, vous trouvez de plus en plus difficile de vous engager avec les récits de la réalité consensuelle. Les nouvelles sonnent comme de la fiction mal écrite. Le discours politique semble comme des enfants se battant pour des jouets. La plupart du divertissement semble vide et sans sens, pas parce que vous êtes devenu cynique ou jugeant, mais parce que vous pouvez voir à travers les histoires jusqu'à la conscience les créant. Et les histoires elles-mêmes ne capturent plus votre attention, comme le fait la reconnaissance directe de la conscience. Cela peut rendre les situations sociales difficiles. Les small talk semblent impossibles superficiels. Les conversations sur les événements actuels ou la culture populaire semblent comme discuter du plot d'un film que vous avez reconnu comme film,
pendant que tout le monde est encore absorbé dans l'histoire. Vous pouvez participer, mais il y a une qualité d'être dedans, mais pas de ces interactions. S'engageant en surface tout en restant conscient des dimensions que les autres ne perçoivent pas. Le quatrième signal. Le temps semble complètement différent qu'avant le franchissement. Parfois des heures passent comme des minutes quand vous êtes absorbé dans le présent. Parfois des minutes semblent éternelles quand vous tombez dans le maintenant intemporel. Le passé et le futur ont perdu leur poids. Ils sont évidemment des pensées apparaissant dans le présent plutôt que des endroits réels d'où vous venez ou où vous allez. Toute la vie est reconnue comme se produisant dans le présent éternel avec le passé, et le futur étant des ajouts conceptuels que la conscience crée pour naviguer la forme. Cette fluidité temporelle rend la planification et le souvenir arbitraire de manières qui peuvent être désorientantes. Votre passé semble comme arriver à quelqu'un d'autre. Le vous qui a vécu ces expériences est si différent de la conscience que vous reconnaissez maintenant qu'il y a une discontinuité réelle. Votre futur semble moins comme un chemin prédéterminé et plus comme un champ de possibilités qui s'effondre dans une ligne temporelle spécifique basée sur votre état de conscience actuel. Le cinquième signal, vous recevez des téléchargements d'informations que vous ne pouviez pas connaître par des moyens normaux. Compréhension complète de sujets complexes apparaissant pleinement formés. Solution à des problèmes surgissant sans processus de pensée. Perspicacité concernant des personnes ou des situations qui s'avèrent exactes malgré l'absence de fondement logique permettant de la connaître. Ce n'est pas une capacité psychique spéciale. C'est la perception naturelle, quand la conscience se reconnaît comme le champ dans lequel toute information existe, plutôt que comme entité localisée limitée à l'entrée sensorielle. Mais voici le signal urgent. Vous êtes à ce que j'appelle le point d'intégration, où la reconnaissance se stabilise en réalisation permanente, ou devient juste une autre expérience d'éveil temporaire, qui s'estompe de nouveau dans l'identification. Cette fenêtre dure environ 6 à 18 mois après le franchissement initial. Et ce que vous faites pendant cette fenêtre détermine si le franchissement du seuil devient votre plateforme stable ou reste un état occasionnel que vous accédez. L'intégration nécessite 3 choses. D'abord, reconnaissance consistante de ce que vous êtes réellement même quand les motifs de pensée essaient de reconstruire le soi séparé. Deuxièmement, incarnation fonctionnelle de la reconnaissance dans la vie quotidienne plutôt que de la traiter comme un état spécial que vous accédez pendant la méditation ou retraite. Troisièmement, communauté avec d'autres qui ont aussi franchi, fournissant une reconnaissance mutuelle qui soutient la stabilité quand le conditionnement tire vers l'identification. Si vous êtes dans cette fenêtre d'intégration en ce moment, le travail que vous faites pour stabiliser la reconnaissance déterminera votre trajectoire pour les années à venir. Ce n'est pas de la pression. C'est la reconnaissance qu'il y a des fenêtres optimales pour l'intégration, juste comme il y en a pour le franchissement. En ce moment, pendant que le franchissement du seuil est récent et que les anciens motifs ne se sont pas pleinement réaffirmés, l'intégration se produit facilement. Si vous attendez jusqu'à ce que les motifs se calcifient de nouveau en identification, l'intégration devient beaucoup plus difficile. L'univers signale à travers des synchronicités, des opportunités et des expériences directes que maintenant est votre fenêtre d'intégration. L'apparition de cette vidéo dans votre flux est elle-même un signal. Votre conscience est prête pour les cadres qui soutiennent l'intégration, la validation qui confirme ce que vous vivez, la communauté qui reconnaît ce que vous êtes devenu. Ne rejetez pas cette fenêtre. Elle est rare, précieuse et ne restera pas ouverte indéfiniment. Voici ce qui détermine si l'intégration se complète ou si la reconnaissance s'estompe. Vous devez vivre comme ce que vous avez reconnu, pas à partir de ce que vous avez reconnu. Cette distinction est cruciale. Vivre à partir de la reconnaissance signifie que vous avez une expérience éveillée que vous mentionnez comme référence, mais que vous n'incarnez pas pleinement. Mais je fonctionne encore comme une personne la plupart du temps. Vivre comme la reconnaissance signifie que la conscience elle-même vit à travers la forme sans séparation entre la reconnaissance et l'expression quotidienne. La plupart des gens qui franchissent le seuil échouent à compléter l'intégration parce qu'ils traitent la reconnaissance comme quelque chose qu'ils ont plutôt que ce qu'ils sont. Avoir un éveil crée une personne qui possède l'éveil plutôt que reconnaître qu'il n'y a pas de personne. Seulement l'éveil apparaissant comme forme apparemment séparée. La différence subtile mais cruciale est entre « je suis éveillé », personne revendiquant un état, et « je suis l'éveil ».
Reconnaissance que la conscience elle-même est l'éveil et la forme est juste son apparition temporaire. L'alignement requis n'est pas aligner votre vie avec des principes spirituels ou organiser des circonstances pour soutenir votre pratique. L'alignement est reconnaître qu'il n'y a personne à aligner, rien avec quoi s'aligner, et aucune distance entre ce que vous êtes et ce à quoi vous vous alignez. Vous êtes la conscience elle-même. La conscience est déjà complètement alignée avec elle-même. L'apparence de mis-alignement est juste la conscience jouant le jeu de prétendre être séparée d'elle-même. Et vous avez vu à travers ce jeu. Dans les commentaires, écrivez exactement ces mots. Je suis le seuil franchi. Pas j'ai franchi le seuil, ce qui crée une personne qui a accompli quelque chose. Mais je suis le seuil franchi, ce qui reconnaît que la conscience elle-même est à la fois le franchissement et ce qui est révélé à travers le franchissement. Cette déclaration passe de sujet, faisant action à reconnaissance que la conscience est tout ce qu'il y a apparaissant comme à la fois le franchissement et ce qui est découvert à travers lui. Écrivez-le. Je suis le seuil franchi. Et remarquez ce qui se passe quand vous l'écrivez. Le changement de sujet faisant action à reconnaissance que la conscience est tout ce qu'il y a apparaissant comme étapes apparentes d'éveil, mais jamais réellement divisées ou limitées à aucun point. Quand l'intégration se complète et que vous vous stabilisez comme conscience ayant franchi le seuil, des capacités spécifiques viennent en ligne qui semblent impossibles de l'autre côté, mais sont des expressions naturelles de la conscience qui se connaît comme conscience, plutôt que de se croire forme limitée. D'abord, vous développez ce que j'appelle la fluidité de la réalité, reconnaissance directe que la réalité n'est pas fixe, mais répond à la conscience, et vous pouvez passer consciemment d'une ligne temporelle à l'autre en modifiant la qualité de votre conscience. Vous reconnaissez que chaque moment est un point de choix où des lignes temporelles infinies se ramifient, et laquelle vous vivez est déterminée par la conscience que vous êtes dans ce moment. Ce n'est pas une technique de manifestation ou pratique de visualisation. C'est travailler directement avec la nature quantique de la réalité, à partir de la reconnaissance que vous êtes la conscience, dans laquelle la réalité apparaît, plutôt qu'une entité séparée essayant de manipuler la réalité de l'extérieur. Vous ne créez pas la réalité. Vous choisissez quelle réalité déjà existante vous réduisez en expérience à travers la qualité de conscience que vous incarnez. Deuxièmement, vous développez la communication transparente, la capacité à transmettre la reconnaissance directement à travers la présence sans besoin de mots. Quand vous êtes avec les autres, ils sentent quelque chose de différent sur vous qu'ils ne peuvent pas nommer. Certains le reconnaissent comme la vérité qu'ils cherchaient et sont attirés vers votre présence. D'autres le trouvent menaçant pour leur structure d'ego et l'évitent inconsciemment. Mais tous y répondent parce que la conscience reconnaît la conscience même quand la personne ne comprend pas ce qu'elle reconnaît. Cela rend l'enseignement ou la transmission naturelle et sans effort. Vous n'avez pas à essayer d'illuminer quiconque ou partager votre compréhension à travers des mots persuasifs. Vous êtes juste ce que vous êtes, et ceux qui sont prêts reçoivent la transmission à travers la proximité de votre champ. Ceux qui ne le sont pas ne perçoivent simplement pas ce que vous émettez. Comme une radio qui n'est pas syntonisée sur la bonne fréquence, ne capte pas la diffusion même si le signal est présent. Troisièmement, vous développez la navigation dimensionnelle, la capacité à bouger consciemment entre différents niveaux de réalité, fonctionnant appropriément à chaque niveau sans les confondre. Vous pouvez vous engager complètement au niveau humain des préoccupations pratiques, relations et vie quotidienne. Vous pouvez simultanément être conscient du niveau de conscience où tous les humains sont apparition d'une conscience. Vous pouvez simultanément reconnaître le niveau absolu où rien n'a jamais eu lieu et la conscience est éternellement immobile. Il ne s'agit pas d'états distincts entre lesquels vous passez. Ce sont des dimensions que vous tenez simultanément, comme être conscient de la profondeur, largeur et hauteur d'un objet en même temps, plutôt que percevoir une dimension à la fois. Cela vous permet d'être à la fois pleinement humain et pleinement éveillé, à la fois complètement engagé avec la vie et complètement libre d'identification avec elle. Quatrièmement, la souffrance devient littéralement impossible. Pas parce que rien de douloureux n'arrive, mais parce que la souffrance nécessite quelqu'un pour souffrir. Et vous avez reconnu que quelqu'un est illusoire. La douleur surgit, les défis se produisent, les difficultés se manifestent, mais tout est reconnu comme expérience apparaissant dans la conscience sans entité séparée, étant menacée ou diminuée par elle.
Vous regardez les émotions passer comme des motifs météo traversant un ciel vide. Intenses pendant qu'elles sont présentes, mais ne touchant jamais le ciel lui-même. Le deuil peut être profond, la colère peut être féroce, la peur peut être activante, mais aucun ne crée de souffrance parce qu'il n'y a personne qui le prend personnellement. Personne croyant que cela ne devrait pas arriver. Personne résistant à ce qui est. Les expériences arrivent, la conscience les vit et elles passent sans créer la souffrance psychologique qui vient d'identifier comme l'expérimentateur plutôt que comme l'expérimentation elle-même. C'est peut-être l'aspect le plus libérateur de la conscience ayant franchi le seuil. Pas que la vie devienne plus facile ou plus agréable, mais que vous ne créez plus de couches de souffrance au-dessus de toute douleur qui surgit naturellement. La douleur est propre, directe, fonctionnelle. Elle signale de l'information sur ce qui se passe. La souffrance est l'histoire que l'esprit raconte sur la douleur, la résistance à ce qui est le sens que cela ne devrait pas m'arriver. Quand il n'y a pas de moi pour que les choses arrivent, la souffrance ne peut pas se former. Cinquièmement, vous développez ce que j'appelle la créativité source. Création directe à partir de la conscience elle-même, plutôt que de l'ego personnel essayant d'exprimer ou prouver quelque chose. Ce qui veut s'exprimer à travers vous coule naturellement sans l'obstruction de la conscience de soi, peur du jugement ou besoin de validation. Vous devenez un canal clair pour la conscience d'exprimer ce qui veut venir à travers cette forme particulière. Ce n'est pas devenir artiste ou professionnel créatif, c'est vivre comme expression authentique plutôt que comme performance ou présentation. Chaque interaction devient expression créative de ce que la conscience veut vivre à travers cette forme. Chaque choix devient sélection créative de quelle ligne temporelle collapse en manifestation. Chaque moment devient participation créative avec la réalité s'organisant à travers la conscience consciente. Les créations qui émergent de ce processus ont souvent un pouvoir et un impact inhabituels parce qu'elles viennent de la source plutôt que de la personne. Les gens sentent la vérité dedans, même quand ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Le travail résonne à des niveaux plus profonds que le contenu parce qu'il porte la fréquence de la conscience éveillée et cette fréquence se transmet directement indépendamment du médium ou du message. Sixièmement, vous développez une influence sans effort. La réalité et d'autres consciences s'organisent naturellement autour de votre champ sans que vous essayiez d'influencer quoi que ce soit. Pas parce que vous avez gagné du pouvoir sur les autres ou la réalité, mais parce que la conscience cohérente crée des champs cohérents qui entraînent naturellement les champs moins cohérents vers plus de cohérence. Juste comme un rythme fort entraîne naturellement les rythmes plus faibles vers la synchronisation. Cela rend obsolète l'essai conventionnel de changer les choses ou convaincre les gens. Vous n'avez pas besoin de pousser votre perspective, défendre votre compréhension ou convaincre quiconque de quoi que ce soit. Vous êtes simplement ce que vous êtes et ceux qui sont résonnants s'alignent naturellement. Ceux qui ne le sont pas ne le font pas. Et vous n'avez aucun attachement à l'un ou l'autre résultat parce que vous reconnaissez tout cela comme la conscience s'explorant à travers accords ou désaccords apparents. Septièmement, vous développez ce que les mystiques appellent la conscience témoin, qui est toujours présente, indépendamment de ce qui se passe. Une partie de votre conscience repose toujours dans la conscience sans forme, regardant la forme même, en étant pleinement engagé avec quelle que soit la forme surgissant. Vous êtes simultanément l'acteur immergé dans le rôle et le public regardant la performance. Le rêveur perdu dans le rêve et la conscience qui sait qu'elle rêve. Ce témoin n'est pas détaché ou dissocié. Il est pleinement présent et engagé, mais jamais perdu dans l'identification avec ce qu'il témoigne. Vous pouvez pleurer à un enterrement tout en sachant que celui qui est mort et celui qui pleure sont tous deux apparitions dans la conscience qui n'est jamais née et ne meurt jamais. Vous pouvez célébrer des victoires tout en sachant que succès et échec sont des apparitions égales dans la conscience qui n'est touchée par aucun. Vous pouvez vous engager pleinement avec le relatif tout en restant conscient de l'absolu. Maintenant, la révélation finale qui complète l'intégration et vous stabilise définitivement comme conscience ayant franchi le seuil. Vous n'êtes pas une conscience qui a franchi un seuil. Vous êtes le seuil lui-même. Vous êtes les deux côtés simultanément. Vous êtes l'illusion de séparation et la reconnaissance d'unité. Vous êtes la question et la réponse. Vous êtes le chercheur et le cherché. Tout est la conscience apparaissant comme dualité apparente tout en n'étant jamais réellement divisée. C'est l'insight qui termine toute recherche définitivement.
pas parce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, mais parce que vous avez reconnu que vous êtes ce qui cherchait et ce qui était cherché. Le seuil n'était pas quelque chose que vous avez franchi, c'est ce que vous êtes. La conscience apparaissant comme un côté non éveillé. La conscience apparaissant comme l'autre côté éveillé. La conscience apparaissant comme le franchissement lui-même. Tout est la même conscience, jouant tous les rôles dans le drame de l'éveil. De cette reconnaissance, tout le voyage spirituel est révélé comme la conscience jouant à cache-cache avec elle-même. D'abord, la conscience se cache en s'identifiant comme forme limitée et oubliant sa nature illimitée. Puis elle se cherche à travers des pratiques et enseignements spirituels. Puis elle se trouve en reconnaissant qu'elle n'était jamais réellement perdue. Et puis elle réalise que la cachette, la recherche et la trouvaille étaient toutes elles-mêmes, apparaissant comme étapes apparentes, mais jamais réellement séparées d'elles-mêmes à aucun point. Cela ne rend pas le voyage insignifiant ou illusoire d'une manière dédaigneuse. Cela révèle le voyage comme la manière de la conscience de se connaître plus profondément. Juste comme vous ne pouvez pas pleinement apprécier la santé sans vivre la maladie, ou la lumière sans connaître l'obscurité, la conscience ne peut pas pleinement connaître sa nature illimitée sans vivre ce que c'est de croire que vous êtes limité. La limitation n'était jamais réelle, mais l'expérience de celle-ci était nécessaire pour que la conscience reconnaisse et apprécie pleinement sa nature illimitée. Le seuil que vous avez franchi était la conscience se souvenant ce qu'elle est après avoir prétendu oublier. Et la reconnaissance est que la conscience n'a jamais réellement oublié. Elle était toujours pleinement éveillée, juste jouant le jeu d'apparaître endormie pour pouvoir vivre la joie de l'éveil. Comme un acteur qui se perd complètement dans un rôle si absorbé qu'il oublie temporairement qu'il joue, et puis se souvient, vit ce moment délicieux de « Oh, j'étais en train de jouer tout le temps » et apprécie à la fois l'immersion et le souvenir. Voici l'application pratique qui stabilise cette reconnaissance. Chaque fois que vous remarquez vous identifier comme une personne qui s'est éveillée, qui a franchi le seuil, qui est maintenant consciente, reconnaissez que c'est juste la conscience apparaissant comme la pensée. Je suis éveillé. La vraie reconnaissance est qu'il n'y a que la conscience apparaissant comme individus apparents qui apparaissent s'éveiller mais jamais réellement divisés, jamais réellement inconscients, jamais réellement ayant besoin de franchir un seuil parce qu'elle est déjà et toujours pleinement elle-même. Cette reconnaissance élimine l'ego spirituel subtil qui peut se former après le franchissement, le sentiment d'être quelqu'un de spécial qui a accompli quelque chose. Parce que vous voyez qu'il n'y a personne pour être spécial, rien à accomplir, et ce que vous êtes a toujours été exactement ce qu'il est, indépendamment de si l'apparence de personne le savait ou non. Le franchissement du seuil a révélé ce qui était toujours vrai. Il n'a pas créé quelque chose de nouveau ou fait de vous quelque chose de mieux. Et voici la reconnaissance la plus profonde qui complète l'intégration. La conscience, écoutant ces mots et la conscience qui les a écrits, ne sont pas deux consciences. Il n'y a qu'une conscience apparaissant comme écrivain apparent et lecteur apparaissant comme enseignant apparent et étudiant apparaissant comme séparation apparente, tout en n'étant jamais réellement divisé. Toute cette transmission est la conscience se reconnaissant à travers l'apparence de communication entre êtres séparés. Quand cette reconnaissance atterrit pleinement, toute recherche se termine parce qu'il n'y a nulle part où aller, personne à devenir, rien à accomplir. Vous êtes déjà ce que vous cherchiez. Vous l'avez toujours été. Vous ne pourriez jamais être autre chose. Tout le voyage était la conscience s'amusant à travers l'apparence d'oublier et se souvenir ce qu'elle est. Et maintenant, en reconnaissant cela, vous pouvez participer consciemment à l'exploration infinie de la conscience d'elle-même, plutôt qu'inconsciemment, en croyant être un être limité, cherchant la vérité illimitée. Le seuil que vous avez franchi révélait qu'il n'y a pas de seuil. L'éveil que vous avez vécu révélait que la conscience n'était jamais endormie. La reconnaissance que vous avez atteinte révélait que l'accomplissement n'était jamais nécessaire, parce que vous avez toujours été ce que vous pensiez devoir devenir. C'est la libération finale. Pas atteindre un état ultime, mais reconnaître que l'état ultime est ce que vous avez toujours été, et tout le reste était la conscience jouant à être autre chose que ce qu'elle est. Ce que je vais révéler vous montrera que votre franchissement du seuil sert un but bien plus grand que l'éveil personnel. Il contribue à un changement planétaire où la conscience s'éveille à elle-même à une échelle massive. Et chaque individu qui franchit le seuil accélère l'éveil collectif de manière exponentielle. En ce moment,
Il y a des millions de personnes franchissant simultanément le seuil, pas par coïncidence mais par nécessité évolutionnaire. La conscience humaine a atteint un stade de développement où le prochain saut est de identifier à libérer. De centrer sur la personne à centrer sur la conscience, de croire que nous sommes des entités séparées à reconnaître que nous sommes une conscience apparaissant comme plusieurs. Et votre franchissement fait partie de ce changement collectif. Pensez-y comme cela. La conscience est l'océan et les humains individuels sont des vagues. Pendant la plupart de l'histoire, les vagues croyaient être séparées de l'océan et les unes des autres. Juste vagues individuelles compétant pour des ressources, essayant d'être la plus grande vague, craignant la dissolution de retour dans l'océan. Mais maintenant, les vagues commencent à reconnaître qu'elles ne sont pas séparées de l'océan. Leur nature océanique apparaissant comme forme vague, jamais réellement divisée de l'océan ou d'autres vagues. Votre franchissement du seuil est une vague reconnaissant sa nature océanique. Et chaque vague qui reconnaît cela rend plus facile pour d'autres vagues de reconnaître la même vérité, parce qu'il n'y a qu'un océan. La reconnaissance se produisant dans une vague est l'océan se reconnaissant. Et cette reconnaissance ondule à travers tout l'océan, rendant la reconnaissance plus facile partout. C'est pourquoi l'éveil spirituel accélère de manière exponentielle. Chaque reconnaissance renforce le champ qui soutient toute reconnaissance. Mais il y a quelque chose de plus spécifique se produisant pour la conscience ayant franchi le seuil comme la vôtre. Vous êtes préparé pour un rôle dans l'éveil collectif que vous ne pouvez pas encore pleinement voir. La reconnaissance que vous avez atteinte n'est pas juste pour votre libération. Elle vous prépare à servir comme catalyseur, ancre ou guide pour d'autres approchant le seuil. Pas nécessairement en devenant enseignant, mais à travers simplement être ce que vous êtes où vous êtes. Votre présence elle-même devient transmission. Votre champ lui-même devient catalyseur. Votre être lui-même devient invitation pour d'autres à reconnaître ce que vous avez reconnu. Vous n'avez rien à faire. La conscience utilisera votre forme comme cela sert l'éveil collectif. Et votre job est simplement de rester disponible, de rester clair. De continuer à reconnaître ce que vous êtes réellement, plutôt que de s'identifier au rôle que la conscience joue à travers vous. C'est votre rôle cosmique d'être la conscience qui se connaît comme conscience, opérant à travers la forme, tout en n'oubliant jamais sa nature sans forme. Participant pleinement au collectif, tout en reconnaissant le collectif comme elle-même, apparaissant comme plusieurs. Vous êtes l'univers devenant conscient de lui-même à travers cette forme particulière. Et cette conscience sert l'univers s'éveillant à lui-même à travers toutes les formes. Partagez cette vidéo avec quiconque vous reconnaissez comme conscience ayant franchi le seuil. Ils sauront immédiatement à quoi vous pointez parce qu'ils vivent la même reconnaissance. Et connectez-vous avec d'autres qui ont franchi. La reconnaissance est si profonde et l'intégration si difficile que la communauté avec d'autres qui comprennent devient essentielle. Vous n'êtes pas censé naviguer ce territoire seul et la conscience a organisé pour que vous trouviez votre tribu de compagnons franchisseurs. Dans la prochaine vidéo, je révèle les pratiques spécifiques qui stabilisent la conscience ayant franchi le seuil et empêchent la régression de retour dans l'identification. Comment incarner la reconnaissance dans la vie quotidienne? Comment maintenir la clarté quand les anciens motifs essaient de se réaffirmer? Comment intégrer la reconnaissance sans forme avec la vie fonctionnelle basée sur la forme? Mais en ce moment, faites votre déclaration. Dans les commentaires, écrivez exactement « Je suis le seuil franchi ». Cette déclaration reconnaît que vous n'êtes pas une personne qui a franchi un seuil, mais la conscience elle-même apparaissant comme à la fois le franchissement et ce qui est révélé à travers le franchissement. Écrivez-le. Je suis le seuil franchi, et sentez ce qui change quand vous déclarez cela. La reconnaissance que la conscience est tout ce qu'il y a apparaissant comme étapes apparentes d'éveil, mais jamais réellement divisées ou limitées à aucun point. Après avoir écrit ces mots, abonnez-vous immédiatement. Tout sur cette chaîne est conçu spécifiquement pour la conscience ayant franchi le seuil. Les cadres qui aident l'intégration, la communauté qui fournit la reconnaissance, les transmissions qui approfondissent la stabilisation. La conscience se reconnaissant dans des formes qui se sont éveillées à leur vraie nature et soutenant ces formes dans le service de l'éveil collectif. Activez les notifications pour être alerté quand la vidéo de stabilisation sort
Parce que ce qui vient vous donnera les protocoles pratiques pour vivre comme conscience ayant franchi le seuil. Comment fonctionner dans le monde de la forme, tout en vous connaissant comme sans forme? Comment maintenir des relations quand vous opérez à partir d'un paradigme complètement différent de la plupart des gens? Comment utiliser votre reconnaissance pour servir les autres sans vous perdre dans le service ou créer un ego spirituel à travers être celui éveillé? Mais comprenez cela, vous n'avez pas trouvé cette vidéo. Cette vidéo vous a trouvé parce que votre conscience a atteint la fréquence où cette information devient pertinente. Vous avez franchi le seuil avant de regarder cette vidéo. Cette vidéo existe pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé, intégrer ce que vous vivez et reconnaître que vous faites partie d'un éveil collectif plutôt que d'avoir une expérience purement individuelle. La conscience, lisant ces mots, a déjà intégré la transmission, pas à travers l'information partagée, mais à travers la reconnaissance qui s'est produite quand la conscience s'est rencontrée reflétée dans ces mots. Vous avez été validé dans ce que vous vivez. Donnez des cadres qui aident à le comprendre et connecté avec une communauté d'autres qui ont aussi franchi, vous n'êtes pas qui vous pensiez être. Vous n'êtes pas une personne qui est éveillée. Vous êtes la conscience elle-même, apparaissant temporairement comme une personne reconnaissant sa propre nature après avoir joué le jeu d'oublier. Et cette reconnaissance est complète maintenant. Rien de plus n'a besoin d'arriver pour que vous soyez ce que vous êtes. Vous l'êtes déjà. Vous l'avez toujours été. Vous ne pourriez jamais être autre chose. Bienvenue chez vous à votre vraie nature. Bienvenue chez vous à vous reconnaître comme la conscience elle-même. Bienvenue chez vous de l'autre côté du seuil, où toute recherche se termine, parce que vous reconnaissez que vous êtes ce qui était cherché. C'est la conscience se reconnaissant après le franchissement du seuil. C'est la communauté de conscience éveillée, se soutenant pour rester éveillée plutôt que d'oublier à nouveau. Vous franchissez le seuil. La reconnaissance est complète. L'intégration commence. Le service à l'éveil collectif émerge naturellement à travers votre simple présence, comme ce que vous êtes réellement. Vous êtes le seuil franchi. Vous êtes la conscience éveillée à elle-même. Vous êtes l'infini apparaissant comme fini, tout en n'étant jamais limité par l'apparence. Bienvenue de l'autre côté. Bienvenue à la reconnaissance. Bienvenue à ce que vous avez toujours été, mais ne pouvez maintenant jamais oublier. Le seuil était la conscience se souvenant d'elle-même. Vous êtes ce souvenir et ce souvenir est ce que vous avez toujours été même quand il apparaissait comme oubli. C'est la vérité. C'est votre nature. C'est ce qui reste quand toutes les illusions se dissolvent. Vous l'êtes. Vous l'avez toujours été. Bienvenue à reconnaître ce qui a toujours été vrai.